semaine dernière, on a vu un petit peu ce qu'on appelle un septénaire. Donc les septénaires, c'est les cycles de 7 qu'on a dans l'Apocalypse. Et un des septénaires qu'on appelle les 7 visions, qui commence au chapitre 12 de l'Apocalypse et qui finit à la fin du chapitre 15. Et en fait, on a vu pas mal de choses, mais par exemple, on s'est pas arrêté longtemps sur la bête, le chiffre de la bête, le nombre de son nom, etc. Des choses quand même qui sont très importantes, en tout cas dans l'esprit général de ce qu'est l'Apocalypse. On a envie de savoir plus de choses sur ça. Et donc, comment les 3 dernières visions du cycle, on les a pas trop vues en détail. Je pensais revenir en fait sur le cycle des visions. Et on reporte le cycle des coupes à la semaine prochaine. Et on finira dessus pour l'instant jusqu'à la rentrée. Et donc si vous voulez ouvrir vos Bibles, vous pouvez commencer dans Apocalypse 13. Et on va reprendre un peu les 3 dernières visions que voit Jean dans le cycle des visions. Et je vais quand même vous rappeler les 7 visions, pour vous ayez un schéma général. La première, c'est la bête qui monte de la mer. Et on a dit qu'on l'avait identifié à un pouvoir politique globalisé central qui en fait est compris comme le pouvoir de l'Antéchrist, et que ensuite on a une bête qui monte de la mer et qui est le faux prophète qui est décrit plus tard dans l'Apocalypse, qui donne en fait du crédit à la bête, qui veut qu'on adore la bête. Et donc il y a la bête, le dragon, la bête et le faux prophète qui à la fin des temps sont jetés dans le feu de la géhenne, mais qui forment un trio, comme un trio satanique, qui est une sorte de caricature de la foi dans la vraie Trinité, qui n'est pas 3 individus distincts, mais qui est un seul être tripersonnel. Et ces 2 bêtes donc, marchent ensemble avec la puissance du dragon. Et après, on a une vision de l'agneau et des 144 000, c'est au début du chapitre 14, qui est sur la montagne, qui est sur la Sion. Et puis après, on a le jugement de la grande cité mondaine de Babylone. Et après, on a la moisson et la vendange. Donc, Seigneur qui va moissonner le grain, si vous voulez, et jeter ensuite les raisins dans la cuve ardente de la colère de Dieu. Ça donne envie. Et après, il y a le signe des 7 fléaux. On va pas trop en parler parce qu'en fait, il est développé dans les 7 coupes qui viennent la semaine prochaine. Et ça finit sur les vainqueurs de la bête. Ça, c'est les 7 images qu'on a. Et j'aime bien dire ça. Et je l'ai appris comme ça. Et ça m'a toujours aidé de se dire que le livre de l'Apocalypse, c'est comme des tableaux qu'on regarde, qu'on re-regarde, qu'on re-regarde. Chaque image nous apprend des choses. Et on est toujours en train d'approfondir, en fait. Je sais pas si vous avez déjà regardé un vrai tableau de maître. Je sais pas, par exemple, Guernica, ceux qui connaissent le tableau de Picasso. Ils sont allés peut-être le voir un jour. C'est incroyable. On peut le regarder des années, en fait, parce qu'on n'a pas fini. Et c'est pas la même chose quand on regarde un détail et quand on regarde l'ensemble. Et c'est pas la même chose quand on le regarde à 15 ans et quand on le regarde à 25, quand on le regarde à 40, quand on le regarde à 60. Et c'est un peu comme ça, en fait, dans l'Apocalypse. Et c'est ce qui est assez merveilleux, quand même. Est-ce que vous m'entendez bien, loin? Ouais? Sinon, je parle plus fort. Et donc, j'aimerais qu'on reprenne un peu là où on s'est arrêté, même si on va reprendre des petites choses, et on va se fixer sur le passage qui est peut-être le plus connu de l'Apocalypse. C'est dans Apocalypse 13, versets 16 et 17. Apocalypse 13, 16, 17. J'ai écrit 14, mais c'est 13. Et je vais vous le lire. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et un peu plus loin, et le verset après, c'est ici la sagesse, celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc c'est ce passage-là qu'on a le fameux 666, et qui fait beaucoup couler d'encre et réfléchir. Pour moi, c'est important d'en parler aujourd'hui parce que peut-être vous avez entendu ça, il y a pas mal de prédicateurs qui ont tendance à penser que, par exemple, le vaccin aujourd'hui, c'est
la marque ou une forme de la marque de la bête. Notamment avec le pass sanitaire parce que on va commencer à plus pouvoir acheter ou vendre sans ce pass. Et donc, c'est une vraie question. Est-ce que il faut conclure ça ou pas, par exemple? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? À quel point ça peut être vrai? La réflexion du chrétien, elle doit être sur ces moments, mais elle doit aussi être ce qu'on appelle une exégèse, c'est-à-dire tirer du passage son sens et pas mettre un sens sur le passage. Alors, est-ce qu'on tire du passage son sens ou est-ce qu'on met sur le passage un sens extérieur? Et en fait, c'est parfois un peu périlleux parce qu'on a des interprétations subjectives et qu'on est pris dans les émotions du direct. Et donc, un bon enseignant, il va pas vous dire quoi penser, il va aider à savoir comment penser. Et comme ça, on est chacun responsabilisé dans notre compréhension des Écritures. Mais les Écritures, elles, on sait qu'elles sont fiables. On sait qu'elles sont sûres. On sait qu'elles sont solides. Si moi je vous donne une interprétation, c'est pas sûr que ce soit 100% fiable. Et donc c'est pour ça que vous devez avoir votre propre jugement, votre propre discernement là-dessus. En plus de ça, on a déjà vu que dans l'Apocalypse, il y a des choses qui sont révélées à Jean et qui ne sont pas révélées à nous. Par exemple, les 7 tonnerres, on avait vu que Dieu lui dit « ne l'écris pas ». Et donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc on ne peut pas tout savoir en plus. Il y a une partie des choses qui ne sont pas révélées. Donc il faut se poster avec confiance dans la parole, mais humilité. Pas tomber dans l'orgueil spirituel de croire qu'on a tout saisi. Parce que sinon on rentre dans un système religieux plutôt que dans une posture d'humilité où Dieu vient avec sa révélation nous enseigner. Donc c'est un peu sensible. Mais je trouve que c'est intéressant du coup de prendre cet exemple du vaccin et la marque de la bête pour voir comment ce qu'on interprète et comme étude de cas un peu. Alors, il est écrit, après le passage qu'on a lu, alors, juste avant, on va résumer, l'Antéchrist fait en sorte que tous aient la marque, en tout cas tous ceux qui adorent la bête. Donc c'est pas tout le monde qui a la marque, c'est ceux qui adorent la bête qui ont la marque, d'accord? Et dans ce tous, il est dit petit et grand, riche et pauvre, et donc c'est quelque chose d'assez général, voire totalement universel, ça englobe tout. Et il est dit de toute langue, toute nation. Et le règne de cette bête, il est universel. Et donc, on a affaire à une bête qui veut imposer un règne universel. On l'identifie à l'Antéchrist. Il y a plusieurs passages dans l'Ancien Testament, par exemple Ésaïe 11, qui parle du méchant, qui vient à la fin, qui est repris par Paul quand il parle de l'homme d'iniquité qui doit venir à la fin des temps. Et c'est une figure d'un homme, on peut dire, puisqu'il parlait, c'est un nombre d'hommes, on peut en discuter, en tout cas d'une personne qui symbolise un système. Et alors on peut se dire, ben voilà, par rapport à ce vaccin, est-ce que ça colle? Est-ce que la marque de la bête, est-ce que le vaccin va être imposé à tout le monde, petits et grands, riches et pauvres? On peut dire oui, d'un certain côté, parce que si ça commence à 12 ans, même on peut dire que les petits sont dedans. Bon, ça dépend des pays. Il y en a qui l'imposent, il y en a qui l'imposent pas. Est-ce que ça va devenir mondial? Est-ce que tout le monde va être soumis à ça? C'est une question. Mais en tout cas, le fait qu'on y pense, c'est légitime. Parce qu'il y a des choses qui se ressemblent. Pas acheter, pas vendre, des choses qui se ressemblent. Alors après, il y a la question de est-ce que dans l'Apocalypse, la marque, c'est une marque visible ou invisible? Jusque-là, les marques qui sont posées sur les hommes dans l'Apocalypse sont des marques plutôt invisibles. Dans Apocalypse 7, Apocalypse 2, les enfants de Dieu reçoivent un sceau sur leur front et on ne pense pas forcément qu'on a vraiment reçu, et c'est le nom du Père et du Fils, un tampon, réellement Jésus. Et vous vous rappelez que dans Acte 19, il y a des gens qui essayent de chasser un démon
Et puis le démon, il dit, mais je vous connais pas. Paul, je sais qui c'est. Jésus, je sais qui c'est. Mais vous, non. Et du coup, le démon s'attaque à ces personnes. Et donc, il semble que ceux qui sont du royaume de Dieu sont connus dans les ténèbres, qu'il y a une marque, d'une manière ou d'une autre, sur eux, même si elle n'est pas visible à l'œil humain. Et en plus de ça, dans Apocalypse 13, au début, je crois que c'est 13.1, il est dit que la bête avait des noms blasphématoires sur sa tête. Alors, est-ce qu'on pense que l'Antéchrist va vraiment avoir des insultes sur la tête ou pas? Non, ça a l'air plus symbolique, parce que la tête, le front, représente l'intelligence, et donc on peut plutôt déduire que c'est ces doctrines qui sont blasphématoires contre Dieu. Et alors on a deux possibilités, soit la marque elle va être physique, soit elle va être spirituelle. Si elle est physique, on est un peu obligé d'aller au bout, c'est-à-dire qu'elle va être sur le front et sur la main. Et donc, est-ce que le vaccin correspond à ça? Moi, je ne me suis pas fait vacciner là, en tout cas. Mais, c'est peut-être spirituel, donc ça renvoie à l'intelligence et à l'action. La tête et la main, c'est ça. Notamment dans l'Ancien Testament, on a des passages qui demandent aux Juifs de mettre la Torah sur son front et sur sa main. Et c'est pour dire qu'on médite la Torah et qu'on pratique la Torah. Et donc l'Antéchrist va nous demander, entre guillemets, pas nous, parce que nous on va dire non, mais l'Antéchrist va essayer d'imposer qu'on ait les pensées de ces lois, qui sont des lois impies contre Dieu et blasphématoires, et les actes de ces lois. L'Antéchrist est vraiment un faux Christ. Christ nous donne des commandements, et on est sous son règne. L'Antéchrist donne des commandements et veut qu'on soit sous son règne. Vous vous rappelez Satan au désert qui tente même Jésus en disant « Prosterne-toi et adore-toi devant moi. Je te donnerai tous les royaumes du monde. » Bon. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'Antiquité, au moment où Jean écrit, on a des esclaves qui sont marqués et on a aussi des soldats qui sont marqués. Il y a deux types de sceaux qui sont donnés à des gens à cette époque-là, des soldats et des esclaves. Et donc on peut imaginer que, quelle que soit la marque, peu importe si vous pensez que c'est physique ou spirituel, en tout cas, ça nous rend des esclaves de la bête et des soldats de la bête. Or, lorsque nous avons le sceau de Dieu, nous sommes esclaves de Christ, nous dit l'apôtre, et nous sommes soldats de Christ. Et on a une armure dans Éphésiens 6. Pour combattre le bon combat. Alors, je vais peut-être vous lire quelques passages. Dans Ézéchiel 9, il y a un passage qui dit, et il parle à un ange qui a un vêtement de lin et une couronne d'or. Il lui dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville et au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Il y a des abominations dans la ville, et il y a comme un ange qui va marquer le front de ceux qui gémissent à cause du péché. Donc l'idée des marques, là elles sont données par un ange, elles sont jamais interprétées comme des marques physiques, sont des marques spirituelles, et c'est repris en fait de thèmes de l'Ancien Testament. Je vais vous prendre un autre passage. Je vais essayer de trouver. C'est dans Ésaïe 44. Un tel confessera, je suis l'Éternel. Tel autre dira, un enfant de Jacob. Un autre encore écrira sur sa main, je suis à l'Éternel. Et il se parera de ce nom d'Israël. Donc on écrivait sur sa main le fait qu'on appartient à Israël. Ainsi l'Éternel, lui, le roi des rois, le Seigneur des armées célestes, lui qui l'a délivré, moi, je suis le premier, je suis le dernier, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Donc, dans ce même passage, on a le premier et le dernier, qu'on retrouve dans l'Apocalypse, pour Jésus et pour Dieu, puisqu'en fait, ils sont identifiés l'un à l'autre. Alors, si le vaccin était vraiment la marque, et vous avez le droit de le penser, comme je vous ai dit, mais il faudrait se dire alors,
qui est l'antéchrist qui pose cette marque? Ou qui est la bête qui pose cette marque? Or, on sait que la bête, elle va venir d'une manière totalitaire, qu'elle va faire descendre du feu du ciel, que la première bête va mourir et ressusciter, qu'elle va exercer des prodiges, et que tous les hommes vont dire « Qui peut lui résister ?» et que les hommes vont l'adorer. Donc il y a un engagement conscient et une admiration de cette bête. Moi, je pense pas que ce soit le cas de Emmanuel Macron, qui se prend des gifles dans des foules, et qui n'a pas vraiment ce charisme, en tout cas de l'antéchrist final. Je dis pas que les gouvernements dans lesquels on est sont pas des gouvernements impies qui participent à quelque chose de globalisé, etc. Je dis pas ça, je dédouane pas leur péché. Mais, en tout cas, la bête qui vient, elle a l'air violemment de pouvoir s'imposer, et elle réunit, vous vous rappelez, les puissances des royaumes anciens, Nabuchodonosor, les Mèdes et les Perses Cyrus, les Grecs sous Alexandre le Grand, et la puissance de l'Empire romain. On pourrait revoir ça si vous avez des questions. Et dans Daniel 7, on a un passage qui nous dit qu'une dernière bête arrive, et que sur son front il y a 10 cornes, qu'il y en a une qui va venir plus forte que les autres, qui va pousser toutes les autres, et qu'elle va s'imposer. Et on a souvent, en tout cas pour moi des bons commentateurs, l'idée que c'est une préfiguration de l'antéchrist, du roi final, parce que les cornes c'est aussi la royauté. Et donc il va vraiment être dominateur. Okay? Donc, si la marque c'est par exemple le vaccin, soit c'est spirituel, et alors ça peut plus être le vaccin physique, soit c'est physique, et alors on a des problèmes d'exactitude par rapport à la main, le front, etc., etc. Et il faut trouver son nom. Alors est-ce que c'est Pfizer? En tout cas, ou le nombre de son nom. Voilà. Bon. Alors je vais vous lire un petit commentaire de John MacArthur qui peut nous aider. John MacArthur. Ah, je sais. Il dit 666, c'est essentiellement le nombre de l'homme. Le chiffre 6 ne parvient pas au chiffre de la perfection divine 7, et il trahit donc l'imperfection. L'antéchrist, l'homme le plus puissant que le monde n'aura jamais connu, restera un simple homme, c'est-à-dire un 6. Alors je dis qu'il y en a qui ne pensent pas que l'antéchrist c'est un homme, mais plus un système, on pourra en discuter. Le chiffre le plus élevé que peut atteindre les hommes et les démons avec toute leur puissance est 6. Ils sont toujours imparfaits alors que Dieu est parfait. Ce chiffre 6 est répété 3 fois pour insister sur la nature humaine de cet homme et la souligner. C'est intéressant. 666, corps, âme, esprit. On est fait à l'image de Dieu aussi qui est un 777 si vous voulez, qui est Trinité. Bon. Quand l'antéchrist paraîtra, il sera possible de l'identifier grâce à ce nombre fondamentalement et typiquement humain. Il est aussi possible que la valeur numérique de son nom soit 666. Dans beaucoup de langues, le grec, le latin, l'hébreu inclus, les lettres ont une valeur numérique. Étant donné la signification du texte sur le nombre 666, le plus sage est d'éviter toute spéculation à son propos. Alors, soit on a déjà résolu le nombre de son nom, puisqu'en fait, il est symbolique et il signifie l'homme au maximum ou les démons au maximum élevés dans la toute-puissance qui essayent de prendre la place de Dieu et finalement il veut dire une forme d'impiété. Et il est au travers tout un tas d'organisations, de gouvernements, de royautés qui à la fin prendront une forme finale. Mais peut-être que c'est aussi un chiffre qui, par ce qu'on appelle la guématrie par exemple en hébreu, c'est-à-dire que chaque lettre a un nombre, pourra être identifié. Et depuis 2000 ans, on a trouvé des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de gens à qui ça pourrait être donné, dont les premiers persécuteurs, les premiers empereurs persécuteurs comme Néron, jusqu'à Hitler, on a mis plein de gens. Et donc c'est pas simple de dire c'est lui. Moi en tout cas, il est écrit que ceux qui ont de l'intelligence calculent. Alors John MacArthur il dit peut-être qu'il faut pas spéculer, mais quand même la Bible nous dit de calculer, donc peut-être qu'il a déjà fait le calcul. En tout cas moi je sais que j'ai pas beaucoup d'intelligence, donc je fais attention.
Attends, j'arrête là pour l'instant, et il y a d'autres choses à dire, mais est-ce qu'il y a des questions? Pourquoi 6? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas... Je peux répéter la question. Oui, je disais pourquoi 6? Pourquoi pas 4 ou 9 ou... Bah justement parce que c'est plutôt en rapport au 7. C'est l'antéchrist, c'est une singerie du Christ. Il y a deux royaumes, un royaume divin et un royaume des ténèbres. Et tout dans le royaume des ténèbres est une singerie du royaume de Dieu. On a un Dieu et des faux dieux, un Christ et des faux Christ, des vraies doctrines et des fausses doctrines, des vrais prophètes et des faux prophètes, un vrai peuple de Dieu et des faux peuples de Dieu. Et donc, la ressemblance, ce qui se rapproche le plus de 7, c'est 6. Et c'est intéressant que le 7e jour, c'est aussi le jour du Shabbat, c'est-à-dire du repos. Et c'est en Dieu qu'on trouve le repos. Mais tant qu'on n'est pas en Dieu, on n'a pas le repos. Et donc le 6, c'est de l'ordre de la création, de la créature, alors que le 7, c'est de l'ordre de ce qui rentre dans l'incréé, la communion avec l'éternel. Et donc il y a certainement là, en fait, des symboles forts de pourquoi 6. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me suis trop marqué. Ouais. Sur le verset 18, il y a marqué « C'est ici la sagesse ». Je me demande qu'est-ce que ça veut dire, sachant que il me semble que tout, le verset 15, dit « Tous ceux qui n'adorent pas la bête, du coup, soient tués ». Je me demande du coup qui va rester. Et ensuite, après, c'est ici la sagesse. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire clairement, sachant que j'ai en tête dans les psaumes, la sagesse, c'est la crainte... le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Tout à fait. Du coup, qu'est-ce que cette petite phrase fait là, quoi? Je crois elle est deux fois. Et c'est pas verset... Ah oui, c'est ici la sagesse. Elle fut que tout petit, grand, riche, pauvre, libre et esclave reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque de son nom, la bête de son nom. La bête de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Moi, il me semble que ça annonce la suite. La sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule. Il y a un rebond. Mais il y a un autre moment avant dans l'Apocalypse où il dit c'est ici la persévérance des saints. Et des fois, le c'est ici, c'est une formule qui implique que maintenant, toi, tu agis. Que maintenant, toi, c'est ici que tu rentres dans la persévérance des saints. C'est ici que tu exerces ta sagesse. Il y a quelque chose un peu d'un start, un peu dans cette expression dans l'Apocalypse. Je ne sais pas si c'est toute l'explication, pour être honnête. Donc il faudra creuser encore. Mais je peux en dire que ça pour l'instant, parce que je ne pense pas que j'ai fait toute l'étude de ça. Alors, on ne pourra ni acheter ni vendre. Ça nous fait poser aussi des questions, ça. Moi, je pense que le vaccin n'est pas plus réalisé par cette parole que votre carte bleue, par exemple. Ça va être compliqué petit à petit d'acheter et de vendre sans avoir des choses pas numériques. C'est pour ça que pendant longtemps, il y en a qui ont dit que la puce RFID, c'était la marque. Alors aujourd'hui, ceux qui disent que c'est le vaccin et qui pensaient que c'était la puce RFID, c'est un peu compliqué parce que est-ce qu'il y a 36 marques ou est-ce qu'il y en a qu'une? Et donc la question, c'est de se dire, si un gouvernement un peu antéchristique, moi je pense que la marque est spirituelle, je vous le dis honnêtement, et qu'après, comme nous on reçoit un sceau de Dieu qui est spirituel, et ça vient, je pense, quand on est baptisé de l'esprit, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des rituels physiques. On a un baptême d'esprit, mais il y a le baptême d'eau. Donc il est possible qu'il y ait des choses qui soient mises en place, pour moi qui est de l'ordre plutôt du religieux, qui vont signifier concrètement qu'on est soumis à l'antéchrist. Mais puisque dans le texte il est dit que il est dit qu'ils adoreront la bête, qui seront en admiration devant ses prodiges et qui diront personne ne peut résister à la bête, on a l'impression que c'est une adoration consciente, volontaire, une vraie soumission. On peut imaginer par exemple dans des autres traditions religieuses
comment est-ce qu'on rentre dans une autre foi, par exemple, où on se soumet, par exemple, à un faux Dieu? Il y a toujours un rituel. Ça peut être une profession de foi, ça peut être jeter de l'encens sur quelque chose. Et donc, puisqu'il y a deux bêtes, la première bête représente un pouvoir plus politique et la deuxième plutôt un pouvoir religieux, c'est le faux prophète qui fait le lobbying du pouvoir politique, et que c'est lui, cette deuxième bête dont il est dit, elle va faire en sorte que tous reçoivent une marque. Il me semble qu'il y a quelque chose d'entrer dans un accord avec ce faux prophète, qui peut être pas du, enfin ça peut être quelque chose qui est déjà présent ou peut-être qui arrive. Il y a plusieurs interprétations, mais en tout cas, il y aura quelque chose qui nous engage. Et je pense que c'est pour ça que ça sera assez facile de distinguer ceux qui sont dans le royaume de l'Antéchrist, ceux qui ne sont pas. Et ça, pour ça, ce sera facile de dire, toi tu peux pas acheter et vendre, toi tu peux. Tu peux redire un peu l'idée là que je vais Excuse-moi. Qu'est-ce que je disais? J'étais en train de dire que... qu'est-ce que je disais? Pourquoi on ne pourra ni vendre ni acheter parce qu'on sera distinct. Voilà, on ne pourra ni vendre ni acheter. On ne pourra ni vendre ni acheter. Parce qu'on aura fait un acte, soit parce qu'on aura professé une doctrine, ce qui correspond à notre tête, soit parce qu'on aura fait un acte religieux, ce qui correspond à notre bras, qui correspond à ce que la deuxième bête, le faux prophète, demandera. Voilà. Alors moi je pense qu'il y a dans la Bible ce qu'on appelle des cycles prophétiques. Et cycle prophétique, c'est quand quelque chose se répète plusieurs fois dans l'histoire. Et qui peut trouver après une réalisation finale. Par exemple, on n'aura même pas le temps, mais c'est pas grave, une des visions, c'est la vision sur la ville de Babylone. Or, Babylone, c'est la grande prostituée, cette ville qui a commercé avec tous les rois de la terre, qui a fait du commerce de pourpre, d'encens, d'or, qui a fait des esclaves humains, et qui est assis sur cette colline dans le livre de l'Apocalypse. Et forcément, ceux qui reçoivent le texte pensent à Rome. C'est obligé, parce que Rome, il y a cette colline à Rome, et que ceux qui le reçoivent sont persécutés par l'Empire romain, qui, à cette époque, est l'Empire tout-puissant, complètement idolâtre, et donc ils pensent à Rome. Mais Babylone, ça existe depuis Genèse 11 et la tour de Babel. Babylone, c'est Bab, en hébreu la porte, Elion de Dieu, et c'est des gens qui ont construit une grande tour, une ziggourate, pour être une forme de porte vers le ciel, mais sans Dieu. Et c'est là que toutes les langues ont été dispersées. Alors, Babylone, Bab, Elion, ça veut dire la porte de Dieu. Babel, ça veut dire aussi en hébreu, ce qui est, comment dire, ce qui est confus dans le langage. Et ce que Dieu a fait à Babylone, c'est qu'il a dispersé les langages, parce que l'union universelle dans un règne sans Dieu, c'est déjà une préfiguration du règne final de l'Antéchrist. Et le roi de Babylone, à l'époque, c'était Nimrod. Et Nimrod, ça veut dire, vous le savez, nous rébellons. C'est le même nom que Satan, l'adversaire, c'est lui qui s'oppose. Il y a des... Ok ? Et donc, en fait, on a des cycles prophétiques dans la Bible. Quand Jean parle, il dit qu'il y a parmi nous plusieurs antéchrists. Déjà à son époque. Qui est l'antéchrist? C'est celui qui nie que Jésus est le Christ. Qui est l'antéchrist? C'est celui qui nie Christ venu en chair. Donc il y a des antéchrists. Mais il y a un impie qui vient. Et donc on a des cycles comme ça. Et il est possible de remarquer dans notre temps des puissances qui ont cet esprit d'antéchrist. Et c'est pas pour autant qu'il faut pas être vigilant sur le fait que d'autres choses arrivent. Et comme on a regardé toute la chronologie de l'Apocalypse et qu'on voit qu'on est dans une certaine partie des sauts et qu'on n'est pas arrivé au saut final, d'être capable de dire là il y a un esprit d'antéchrist, là ça se rapproche, là ça se ressemble, mais attention, je suis pas en train de dire que ça l'est exactement, tout à fait, parfaitement, vraiment, et je crois qu'on le saura bien quand ce sera le moment. Alors, je veux ajouter, tu veux dire un truc? Il a dit qu'il séduira même les élus.
Donc on pourra être séduit aussi. Alors, Manu dit, il est dit qu'il séduira même les élus. Alors, c'est pas ce qui est dit, il est dit s'il était possible. Il séduira les élus s'il était possible. Et il est dit, hein? En fait, c'est comme Jésus qui tente de faire soumettre, que Satan qui tente de faire soumettre Jésus. Il va vraiment le tenter. Il va vraiment lui dire, soumets-toi à moi. Mais c'est pas possible. Et donc, moi, je suis pas du tout d'accord avec l'interprétation qui dit que les élus vont succomber à l'antéchrist. Parce que précisément, ceux qui succombent à l'antéchrist, après, il est dit qu'ils reçoivent une marque et qu'ils sont jetés dans la géhenne pour toujours. Et il me semble contradictoire d'avoir le sceau de Dieu et Dieu qui nous dit qu'il a perdu aucun de ceux qu'il a acquis et de tomber là-dedans. Moi, je ne crois pas à ça. Et je crois même que, je vais le dire, il y a des prédicateurs qui tiennent leurs assemblées sur ce genre d'arguments. Et du coup, dans notre église, on va t'expliquer comment être un de ces élus qui ne tombe pas. Mais en fait, si t'es un élu, c'est-à-dire que c'est selon la préscience de Dieu. Donc attention, parce que Dieu nous dit de conserver le casque du salut, de ne pas perdre notre espérance. Et dans l'Apocalypse, il est dit quoi? De persévérer. On a un appel à la persévérance. Et il est dit effectivement dans le chapitre 13 que la bête va s'attaquer aux saints et les vaincre. Or, il y a des prédicateurs, moi je suis pas d'accord avec cette position-là, chacun se fait son avis, qui pensent qu'on va être enlevé au ciel. Alors juste, je vous le dis pour vous, le mot enlèvement n'est pas dans la Bible, il n'existe pas dans la Bible. Comme ça, de temps en temps, pour que vous sachiez, il y a un élèvement, mais pas un enlèvement. Un élèvement dans 1 Thessaloniciens 4 à la fin des temps quand Jésus revient, et un enlèvement, qui est traduit rapture en anglais, c'est pas dans le texte. Donc il faudrait rediscuter de ce qu'est l'enlèvement, quand il est, etc. Moi je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on va être extrait pendant le temps où l'antéchrist va être puissamment là, puisqu'il est dit qu'il va faire la guerre aux saints. C'est qui les saints? C'est nous. C'est toi. Ouais. Et donc, si l'antéchrist fait la guerre aux saints, je pense qu'on sera là pendant qu'il persécute. Et je pense que quand il est dit les vaincre, pour moi c'est physique. Pour moi, il va les mettre à mort. Puisque précisément, c'est ce qui est dit. Et ce qui est dit dans une des églises, qui vont être mises à mort. Et les âmes sous l'autel de l'Apocalypse, elles crient, jusqu'à quand tarderas-tu, toi, de venger? Et il leur est dit qu'il faut que d'autres soient mis à mort pour leur témoignage. Donc pour moi, en fait, il y a une cohérence globale sur le fait que on va être jusqu'à la fin. Et Jésus dit dans Matthieu 13 que le bon grain et le mauvais vont pousser ensemble jusqu'à la fin, et qu'après ils seront coupés, et que l'un sera jeté au feu, et l'autre sera conservé. Jusqu'à la fin. Donc, il y en a qui séquencent avec Antéchrist, enlèvement au ciel pendant la tribulation. Et puis, ensuite, il y a une redescente. Règne de Christ, 1000 ans. Alors, il y en a comme moi qui interprètent ça comme toute la période chrétienne qui est le millénium. Mais si vous pensez que c'est un millénium de 1000 ans littéral, c'est valable théologiquement, il n'y a pas de problème pour moi. Mais en tout cas, la succession qui est dite là, enfin, la succession de cette prédication-là, n'est pas dans le texte. En Apocalypse 14, il est dit qu'après qu'il y a les 144 000 qui sont sur la Sion, avec l'agneau. Ils chantent un cantique, le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Donc dans Exode 15, quand ils ont traversé la mer Rouge, Moïse chante. Il y a des chants d'allégresse. Et donc, le cantique de Moïse, c'est quand on a passé, en fait, et qu'on est arrivé dans le pays promis. Donc, c'est une image que là, les 144 000, ils sont rentrés dans la vie éternelle, qui sont rentrés dans le salut. Et dans le livre d'Ésaïe, ce cantique est repris pour ce qu'on appelle le nouvel exode, c'est-à-dire une spiritualisation de ce qu'il y a dans l'exode avec Moïse, en conséquence de l'œuvre du Messie. Ésaïe reprend le cantique de Moïse,
ça devient en fait le cantique de l'agneau. Donc voilà, c'est juste pour vous dire. Et là, il y a un ange éternel dans Apocalypse 14:6 qui vient, enfin un ange qui prêche un évangile éternel. Et cet ange qui prêche un évangile éternel, certains pensent que les élus sont élevés au ciel, il y en a plein qui restent là, qui n'ont pas cru, et que cet ange vient annoncer l'évangile là où, en fait, il n'y a plus de chrétiens. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dit qu'il annonce un évangile qui est l'évangile de la grâce. On va lire le texte. Il dit « Je vis un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et sur cette terre. » Et donc, bien sûr, ça reste l'évangile, etc. Mais il y a une emphase sur le jugement qui arrive, qui est maintenant, qui est venu. Et le jugement, ça fait partie de la bonne nouvelle. Ça, on l'oublie, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu va juger. La bonne nouvelle, c'est qu'il va mettre fin à l'iniquité. Et donc, c'est souvent dans l'Ancien Testament que des anges font des choses dans le ciel et que les hommes les appliquent sur terre. On voit ça dans Ézéchiel, on voit ça dans des batailles, dans différents... Donc, on peut imaginer que l'action de l'ange trouve une réalité terrestre. On peut aussi, en tout cas, voir que cet ange, il annonce surtout l'aspect jugement et que les 144 000 qui sont juste au-dessus sur la montagne de Sion représentent tous ceux qui rentrent dans le salut. Maintenant, c'est le jugement. C'est un peu flou. Là, je dis pas que c'est une construction parfaite. Il faut chacun se faire son interprétation. Mais à partir de ce que j'ai dit, même s'il y a des bêtises dedans, Dieu va vous donner la sagesse. Marche ? Ouais. May I add something? A quick thought. Ouais. So the beast being representing the opposite of what Jesus is. Donc c'est la bête qui représente l'opposé de ce que je dis. He is, as it's written here, he's trying to put his mark on our right hand and on our forehead, right? Doesn't matter. Essayerait de mettre une marque soit sur notre main ou sur notre tête. And what's interesting, just something to think about, is the Bible often speaks about the right hand, the forehead, but also the heart. Ce qui est intéressant, tendance, c'est que dans la parole, ça parle souvent soit de la main droite, soit de la tête, mais aussi du cœur. So the beast is trying to put a mark on your right hand, Donc la bête essaie de mettre une marque sur ta main droite, your actions. sur tes actions, The beast is trying to put a mark on your forehead, dans ta tête, dans tes pensées, sur ton corps, your thoughts. tes pensées. But he cannot put his mark on your heart, Il ne peut pas mettre sa main plutôt sur ton cœur, which is representing of the spirit. qui représente l'esprit. Or at least, I assume that because if he could, it would have been mentioned. Et il pense ça parce qu'il se dit si c'était possible, ce serait probablement mentionné. The fact that it says he's only trying to put the mark on our hand, our forehead, but not our heart, Et parce que le fait que ça dit qu'il a essayé de mettre une marque sur l'oreille, sur le front, soit mentionné et pas le cœur, il imagine que ça veut dire qu'il ne peut pas atteindre le cœur. gives me some hope Donc ça lui donne de l'espoir that my heart belongs to God, to Jesus. Ça lui donne l'espoir que son cœur appartient à Christ. And that there's no beast, there's no evil Et qu'il n'y a aucune bête, aucun mal ou autre. that can touch my heart, because that belongs to God. Ok. Et le cœur qui appartient à Dieu. Alors, au verset 16, et elle fit, cette bête, que tous petits et grands, riches et pauvres, esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front. Donc elle fit que tous l'a reçu. Et plus tard, ça va être... Excusez-moi.
Je reviens une seconde. Voilà. Au chapitre 14, à partir du verset 10. Et il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont ni de repos, ni de jour, ni de nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et donc, quiconque a reçu la marque de son nom sera jeté dans le feu. Ça veut dire que la marque dont il est question, en fait, front et main, c'est aussi le cœur, à mon avis. Il y a un engagement du cœur dans le fait d'agir et de penser comme la bête le veut. Et donc je dirais, j'entends ce que tu dis parce que nous, en tant qu'élus, Satan ne pourra pas avoir notre cœur, même si on vit dans un monde géré par l'Antéchrist qui va nous persécuter et essayer qu'on se soumette à lui, s'il était possible. Mais je pense pas en fait qu'on aura cette marque-là. Je pense que notre marque à nous, sur le front, ça sera la marque du Père et du Fils selon l'Apocalypse, et que ça veut aussi dire que nos cœurs sont engagés. Je prendrais plutôt cette interprétation-là, moi, même si ça a du sens ce que tu dis par rapport au fait qu'il ne peut pas avoir notre cœur. Oui, moi simplement par rapport au... Je ne voudrais pas couper là. Oui. Moi c'est par rapport au vaccin. Oui. On peut penser ce qu'on veut, on est libre de penser ce qu'on veut par rapport au pour ou contre le vaccin. Mais moi j'ai quand même l'impression que en n'acceptant pas le vaccin, on met en péril la vie des autres. Alors que soi-même, on est en bonne santé et on résiste au virus, c'est une chose, et qu'on ne veut pas de vaccin, c'en est plus long, c'est la liberté personnelle. Mais qu'on mette en péril la vie des autres qui n'ont pas cette chance d'avoir une bonne santé, un bon système immunitaire, je veux dire, il y a encore des centaines de gens qui sont en réanimation. Il en meurt tous les jours 80-90, ça va augmenter, la courbe elle est ascendante maintenant, ça va augmenter. Moi, ça me pose quand même un problème de conscience. Alors, Est-ce qu'on a le droit d'accepter que tous ces gens meurent parce qu'on ne s'est pas protégé et qu'on leur a transmis le virus? alors là, on rentre dans un débat plus éthique et sociétal. Et en fait, je ne veux pas mener le débat de ça maintenant, parce que moi, j'ai un avis aussi par rapport à ce vaccin et par rapport les libertés individuelles, jusqu'à quel point nos libertés individuelles dans la Bible sont en fait la même chose que la liberté hédoniste de nos sociétés, pas tout à fait la même chose. Jusqu'à quel point c'est bien géré par le politique, jusqu'à quel point il faut imposer, c'est plein de questions. Ce que je peux dire, pour être plus sur le texte, c'est que dans le texte, je vois pas que la marque de la bête, c'est quelque chose qu'on prend comme une piqûre. Dans le texte, je vois pas que la marque de la bête, c'est quelque chose qui peut sauver la vie de certaines personnes dans le cadre d'une pandémie ou d'un virus. Je le vois pas. Je dis pas que ça peut pas être ça, mais en tout cas, je le vois pas. Donc, je tire pas du texte qui n'est pas dans le texte. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas que... Enfin, je vois que dans mon texte, la marque de la bête, elle est liée à ce que fait un faux prophète en lien à un antéchrist final qui est extrêmement tyrannique. Et moi, je dis pas qu'on n'est pas dans un empire qui se globalise, etc. On peut réfléchir à tout ça, comment Babylone se reconstruit. Mais pour moi, on n'y est pas. Après, il y a la question éthique. Elle peut être menée de différentes manières en fonction des informations qu'on a. On pourrait dire qu'au-dessus de 45 ans, il n'y a personne qui meurt. Donc, pourquoi vacciner les autres? Surtout si les plus de 45 ans sont vaccinés. Et est-ce que quelqu'un qui ne se fait pas vacciner tue les plus vieux, alors qu'en fait, les plus vieux sont vaccinés? Non. Si vous êtes vacciné, ça va. Donc, il y a plein de réflexions qui pourraient rentrer en jeu. Et je suis pas un expert de ça. Et après, on rentre dans des trucs de santé, etc., etc. Et on n'a pas les informations sur tout. Et on ne sait pas si le vaccin est efficace. On sait pas si, enfin, on sait qu'il est efficace. Jusqu'à un certain point, on ne sait pas jusqu'à... Et après, on rentre dans un truc qui est sociétal. Et là, on est sur l'éthique. Et là, c'est sortir pour moi de ce que je peux faire aujourd'hui, en tout cas. Et...
Quelle heure? Ouais. Si c'est... Non, mais si c'est stop, c'est stop. Ouais, alors, je pense que le dit est impliqué avec les enfants. Ouais. Parfait, ouais. Je sais pas par rapport au texte. Non, je voulais faire un focus là-dessus. Après, un peu plus tard, on a la vision, comment dire, de la mer de verre ou ce genre de choses. Les gens peuvent se poser des questions sur ce que ça peut être. Il y a différents petits points sur lesquels, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je peux vous y répondre. Parce que moi, je peux faire un exposé de 1h30, 2 heures là encore sur juste là où on en est en fait. Donc, À 20h, on aura tout. On peut finir par une. ouais, une question sur Babylone. On peut discuter sur. J'ai une question en plus. Vas-y. Encore non. Vas-y. Ok. Du coup, je vais faire rapidement, mais j'ai vu que la deuxième bête là, qui n'est pas politique là, elle tue tout le monde. La première, elle tue aussi, mais elle met en captivité. Dans le chapitre 14, il y a marqué qu'il y aura du coup des 144 000. Est-ce que c'est ceux qui seront en captivité? J'ai l'impression qu'en même temps, tout le monde est tué par la bête, mais il reste quand même ces 144 000 qui sont là au chapitre 14. Du coup, qui sont ces gens, mais... Eh ben, si tu lis dans Apocalypse 14, les 144 000, ce sont ceux qui ne se sont pas prostitués. Ouais. Qui sont restés vierges, pardon. C'est Ouais. moi qui va trop loin. Ceux qui sont restés vierges. Ok? Ouais. Or, on a vu que dans l'Ancien Testament, notamment, et chez les prophètes, se prostituer ou aller voir d'autres dieux, c'est une forme de prostitution spirituelle. On a une relation avec notre Dieu unique comme une relation avec notre unique femme et notre unique mari. Le monothéisme, il est fondé, la monogamie, elle est fondée sur le monothéisme. Pourquoi est-ce qu'on a qu'une seule femme et qu'un seul homme? C'est parce que Dieu veut une relation exclusive avec son peuple et son peuple exclusive avec un seul Dieu. Et donc dans la monogamie, et plus précisément la monogamie hétérosexuelle dans le cadre d'une alliance qu'on appelle le mariage, on est précisément dans la question de l'alliance. L'alliance entre un homme et une femme, et on voit ça dans Ephésiens 5, notamment 5.25, qui dit qu'il faut que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. On a, et on voit ça dans le Cantique des Cantiques avec le bien-aimé, la bien-aimée, on a une relation d'exclusivité. Quand je vais vers d'autres dieux ou que j'adore la bête, et que je fais ce que le faux prophète me dit, en fait, spirituellement, je casse cette communion avec mon Dieu, et à mon avis, ceux qui sont plus vierges, c'est ceux qui sont prostitués à de faux dieux, et en particulier qui sont vautrés dans l'adoration de l'Antéchrist. Et je pense pas que ce soit la virginité physique. Ici, à mon avis. Donc 144 000, on est sur un chiffre symbolique. Alors 144 000, 12 fois 12, dans Apocalypse 7, c'est 12 000 de chaque tribu. J'ai fait tout un développement pour montrer que, selon moi, c'est le super Israël et pas forcément les Juifs. Ça, c'est une interprétation qui pense que c'est les Juifs sauvés à la fin des temps. Je peux entendre, mais quand on étudie profondément le texte, en fait, c'est ceux qui sont les rachetés de la terre. Il est dit des 144 000 dans ce texte, ce sont les rachetés de la terre. Non, les rachetés de la terre dans le reste de l'Apocalypse, c'est notamment ceux de l'église de, je sais plus, Smyrne ou Pergame, qui sont pas des Juifs, qui sont des païens. Donc les 144 000, c'est, pour moi, c'est 12 fois 12, c'est un chiffre symbolique, qui est un petit peu le symbole aussi de le temps apostolique avec les 12 apôtres et le temps de l'Ancien Testament avec les 12 tribus d'Israël, multiplié par un chiffre qui fait un peuple, 1000, mais qui reste petit. 144 000, c'est un petit peuple. Et c'est symbolique aussi de la situation du peuple de Dieu dans le monde, qui a l'air d'être envahi de nations oppressantes, alors que juste après, dans Apocalypse 7, les 144 000, on voit une foule immense que nul ne pouvait compter. Et ils ont des robes blanches. Et donc certains pensent que c'est deux parties du peuple de Dieu, par exemple les juifs, les judéo-chrétiens sauvés et les pagano-chrétiens sauvés. Moi je pense en fait que c'est l'image du peuple de Dieu sur terre symbolique et sa réalité céleste dans les cieux. Et ces deux images parlent du même peuple en fait. Pourquoi? Parce que toutes les doctrines apostoliques nous disent qu'il y a
Israël selon la chair et un Israël de Dieu dans Galates 6.6, qu'on est des enfants d'Abraham, que le vrai juif, c'est pas celui qui circoncis, mais celui qui circoncis de cœur, et qu'il y a toute une théologie du fait qu'on est entré en Israël par notre foi dans le Messie. Et il me semble que Jean, il inclut ça dans sa compréhension et définition de l'Apocalypse. Sa compréhension et définition d'Israël dans l'Apocalypse. C'est mon avis. Encore une fois, je peux me tromper. Mais il me semble en fait que est symbolisé ici précisément le peuple de Dieu dans son ensemble, plus précisément l'Église militante sur terre qui souffre. Et quand je dis Église, c'est juifs et non-juifs qui ont cru en Jésus. Ouais, vas-y. Je me demandais si on ne pouvait pas penser que l'esprit d'Antéchrist alimente ce monde. Et j'entends beaucoup de gens qui sont vaccinés pour avoir la liberté. Est-ce que c'est pas une manière de dire en fait le fait de ces libertés, d'aller dessus, etc., c'est une forme d'idolâtrie. Et donc, pour continuer d'avoir accès, de pas acheter ça. Mais moi, je pense qu'il y en a qui se font vacciner, comme tu dis, dans un esprit mondain, pour pouvoir accéder au plaisir. Et je pense qu'il y en a plein qui se font vacciner pas comme ça. Et je pense qu'il y a plein qui se font vacciner parce qu'ils ont l'âge d'être vaccinés, parce que sinon, le virus tue beaucoup plus que le vaccin. On a Roscoe qui a perdu ses 2 parents la même semaine. Et je pense que pour lui, ce serait une violence d'entendre que le vaccin, c'est la marque de la bête, parce qu'avec ce vaccin, il aurait peut-être sauvé ses parents. Sauf qu'il était dans un pays où il n'y avait pas beaucoup de soins. Je dis pas qu'il faut s'accrocher absolument à la vie, mais perdre ses 2 parents dans la même semaine, c'est quand même dommage. Et jusqu'à où on va? Alors je pense qu'il y a l'état d'esprit, le cœur des gens. Parce que moi, je vous le dis, je m'en cache pas, moi je suis vacciné. Je ne me suis pas vacciné quand on m'a dit il y a un pass sanitaire, etc. Je l'ai fait plus tôt, pour d'autres raisons, et je n'ai pas attendu d'avoir une pression de l'État ou pour me soumettre, etc. que je l'ai fait. Je l'ai fait dans mon âme et conscience, en priant, comme tout le monde, etc. Et moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont des vrais adorateurs de Dieu, qui sont soumis à l'esprit, qui font tout ce qu'ils ont à faire pour plaire à Dieu autant qu'ils peuvent, qui sont nés de nouveau, qui se font vacciner. Mais le livre là, il nous dit que ceux qui ont reçu la marque, ils vont aller dans le feu pour l'éternité. Donc il faut assumer en tant que chrétien de dire que toi tu es vacciné, donc tu vas dans la GN. Et moi je me permettrai jamais de dire ça à qui que ce soit. Et je pense que ceux qui le font outrepassent et le texte et quelque chose de fou, c'est-à-dire qu'ils attribuent qui et qui n'a pas le salut. Alors ça, Dieu seul le sait profondément en fait. Et donc ça veut dire qu'il y aurait une marque visible suffisante pour dire que tu n'es pas sauvé aujourd'hui dans ce vaccin. Et je dis que ça c'est dangereux. Moi je pense que c'est dangereux. Parce que là on est en train de dire que l'église est visible. D'une certaine manière. Elle n'est plus invisible. Donc, attention. Donc pour moi, est-ce que le vaccin en soi est un problème? Pas vraiment. Est-ce que le gouvernement qui l'impose un passeport sanitaire est un problème? Oui. Et je différencie un peu les deux. Je me dis... Et souvent je trouve que ce qu'on confond, c'est notre soumission, notre obéissance civile à un gouvernement impie, comme par exemple les Romains acceptaient de se faire recenser par un empire romain impie, et les chrétiens acceptaient aussi. Et ça, c'est pas la même chose que l'adoration des démons qui sont derrière ces gouvernements. Je peux, en tant que chrétien du premier cercle, faire recenser, j'obéis à la loi, même si je trouve que c'est chelou. Par contre, quand on me dit va déposer de l'encens sur le culte à l'empereur, là je rentre dans le cultuel, et là on me demande d'engager mon cœur dans une adoration d'un autre Dieu. Et là je suis prêt à être mis à mort et persécuté pour ne pas rentrer. Et jusqu'à quel point on est dans une obéissance civile dont on sait est une soumission à un gouvernement dont on sait qu'il est impie, jusqu'à quel point on l'accepte dans le principe de soumission de Romains 13 qui nous dit soyez soumis aux magistrats, et il est question à cette époque des magistrats romains, donc très très impies, on nous dit quand même de s'y soumettre. Et jusqu'à quel point après, notre soumission nous fait passer dans l'adoration d'une autre divinité. Par exemple, vous prenez la liste des 10 commandements, et vous regardez les 10 commandements, et vous dites, est-ce que le gouvernement me dit, par exemple, de ne plus honorer mon père et ma mère? Est-ce que le gouvernement me dit, par exemple, d'adorer un autre Dieu? Et si tu prends tout ça, et que tu te fais une éthique de ce que le gouvernement t'impose ou pas, ça va t'aider. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement t'impose ces choses-là? Si oui, rebelle-toi et tu as le droit à une insurrection spirituelle validée par Dieu. Et donc, par exemple, tu convoiteras pas la femme de ton prochain, si notre société, elle diffuse en masse le fait que l'adultère n'est pas grave, il faut se battre contre ça. Et je vois pas beaucoup de chrétiens qui se battent vraiment politiquement et fortement pour ça, franchement.
Par contre, pour le vaccin, on s'excite, mais des fois, sur les mêmes dits commandements, on s'excite pas. Et donc, il faut avoir une justice sur qu'est-ce qui est vraiment demandé par Dieu, et quels sont vraiment les combats de Dieu, et des fois, ces commandements sont très clairs par rapport à ça. Sur les zones de flou qui sont de l'ordre de l'autorité de l'État auquel on se soumet, et à un moment donné, on sent que ça flanche. Et à un moment donné, on sent qu'on passe dans le cultuel, on passe dans la soumission à Satan, et là, faut refuser. On va s'arrêter là, Rémi. On est resté sur le passage d'Apocalypse 13. On a débordé un petit peu sur le 14 avec les 144 000. J'aimerais juste lire le verset là sur lequel on s'arrêtera. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe du monde qui chantaient à contre-jour devant le trône et devant leur capitale. Personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Et j'aime bien le mettre en lien avec ce que tu as partagé aussi, que le plagiat que tu cherches à faire, il changerait les imitations. Et en fait, personne ne pouvait apprendre ce chant. En fait, on a un chant qui est unique. Parce qu'on a une expérience du salut et que, voilà, on a cette liberté, cette possibilité, ce privilège de pouvoir louer Dieu. Ça fait partie des 144 000 alors. Et ben là, c'est le... C'est ce que je dis aux témoins de Jéhovah à chaque fois. Vous avez de la chance aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fait partie de 144 000 qui est venu vous voir. Donc bon, ça nous ramène un petit peu au début du culte avec le temps de louange qu'on a eu, mais ça nous projette aussi dans la semaine à venir et dans les temps qui viennent. On a une voix à faire entendre, on a un chant qu'on peut élever et qui glorifie Dieu. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Bon, on s'arrête là et avec impatience on attend la suite. J'aimerais dire, je crois que le gouvernement est impie, je le dis pour que les gens soient clairs, et qu'ils vont dans le sens de lois qui sont contre Dieu, blasphématoires et antéchrist. Et les lois qui vont être votées, là. Il y en a plein, voilà. Mais là, il faudra se réveiller aussi. Il faudra se battre sur ça. En ce moment, il y a plein de choses qui passent sur la bioéthique et tout. Il faut se battre. Là-dessus, il faut y aller. Ouais.